je vais vous parler de la maladie de Lyme. Qu'est-ce que c'est? La maladie de Lyme est une infection d'une bactérie qui s'appelle la borréliose. Il existe plein de clichés sur la maladie de Lyme. En général, la maladie de Lyme, tout le monde connaît au moins le nom, mais personne ne sait réellement ce que c'est. Il y a énormément de clichés, de tabous et de désinformation sur cette maladie. Ce que connaissent en général les gens de la maladie de Lyme, c'est ce qu'on appelle la phase 1 de la maladie, c'est-à-dire on se fait mordre par une tique, on surveille pendant 3-4 semaines pour voir s'il n'y a pas un érythème, une grosse auréole rouge qui vient autour de la piqûre. Si c'est pas le cas, on n'est pas contaminé. Si c'est le cas, on prend des antibiotiques pendant 3 semaines et la maladie a disparu. Malheureusement, c'est assez faux. Effectivement, les étapes sont bonnes, il faut surveiller. Dans 50% des cas, on peut ne pas avoir d'érythème, on peut ne pas le voir parce qu'il existe des érythèmes migrants, donc qui vont arriver ailleurs que là où on a été mordu, ce qui fait qu'on va pas avoir de traitement antibiotique alors qu'on est potentiellement contaminé. Lorsqu'on se fait mordre par une tique, on n'est pas automatiquement contaminé. Il y a des tiques qui ne sont pas contaminées par la maladie de Lyme et qui ne peut donc pas nous la transmettre. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas d'érythème qu'on n'est pas contaminé. De plus, lorsqu'on a un érythème et qu'on a le traitement antibiotique, on va avoir 3 semaines d'antibiotiques et pas plus. Cependant, dans une grande majorité des cas, 3 semaines d'antibiotiques ne suffiront pas. Tout simplement parce que cette bactérie est vraiment coriace. Et donc, je vais vous parler de la maladie de Lyme chronique, qui est pour le coup pas du tout connue en France. La maladie de Lyme chronique arrive lorsqu'on n'a pas reçu de traitement après une contamination. Ne pas recevoir de traitement antibiotique lors d'une contamination en France est assez courant pour plusieurs raisons. La première raison est la désinformation. Même les médecins ne sont pas très au courant de cette maladie. La deuxième raison, c'est aussi que le diagnostic est très difficile à faire. Et la troisième raison, c'est qu'il y a un énorme tabou sur la maladie de Lyme en France. Qu'est-ce que la maladie de Lyme chronique? Quels sont les symptômes et comment on peut être diagnostiqué? Le symptôme qui est présent au tout départ, mais qui n'est pas là à chaque fois, il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, présent dans 50% des cas, c'est l'apparition de l'érythème, de la plaque rouge. Arrivent d'autres symptômes entre 2 et 4 mois après la morsure. Les symptômes vont se confondre avec une grippe. Et pourtant, cet état grippal fait vraiment partie du processus de la contamination. En général, on va passer entre 1 à 3 semaines très malade avec des symptômes comme la grippe, nez bouché, maux de tête, gorge qui gratte, fièvre, évanouissement, nausées, vomissements. La grippe est une maladie tellement courante qu'on ne va pas du tout faire le lien avec la maladie de Lyme et donc les patients ne vont pas recevoir de traitement après cet état grippal. Si on n'est pas traité, la maladie va continuer à se propager. Arrive donc la phase 2 de la maladie de Lyme. Les symptômes de la phase 2 vont être plus des symptômes neurologiques, comme par exemple des faiblesses musculaires, des douleurs au niveau des articulations, mais aussi des maux de tête qui deviennent plus chroniques, des nausées qui sont plus chroniques, des vomissements qui sont un peu plus présents, mais aussi des problèmes au niveau de la sphère ORL. Comme cette phase arrive en général 8 à 1 an après la morsure, on fait toujours pas le lien avec la maladie de Lyme. Évidemment, quelques mois plus tard, continue la contamination et arrive la phase 3 de la maladie, où là, la bactérie commence à tout attaquer. Donc le patient va avoir énormément de symptômes et sur toutes les parties du corps. Ça peut être des problèmes respiratoires, des problèmes cardiologiques, des problèmes digestifs, des troubles urinaires, des troubles gynécologiques, avec toujours les faiblesses musculaires, mais aussi des problèmes ORL avec des troubles de la vision, des troubles de l'audition, des acouphènes, des problèmes d'inflammation de ganglions, mais aussi énormément de douleurs inexpliquées dans les muscles, dans les nerfs, au niveau des tendons, et vraiment cette impression d'avoir mal jusqu'aux os. Il y a aussi beaucoup de problèmes de fatigue chronique et beaucoup de troubles du sommeil. Les patients qui souffrent de la maladie de Lyme chronique font souvent des insomnies et des nuits non réparatrices. C'est-à-dire qu'ils se réveillent le matin, même si ils ont dormi 15 heures, ils vont se réveiller fatigués, comme s'ils n'avaient pas rechargé leur batterie. Le patient peut aussi souffrir de problèmes cognitifs et psychologiques. Par exemple, il peut commencer à avoir des problèmes de lecture, des problèmes d'écriture, des troubles de l'attention, des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire. Tout cet état va amener des problèmes aussi psychologiques comme des angoisses, donc des crises d'angoisse, des crises de panique, des évanouissements, des phobies. Et en fait, tous ces symptômes vont faire que continuer et être amplifiés au fil des années tant que le patient n'est pas traité. Malheureusement, arrivé à ce stade de la maladie de Lyme chronique, donc la phase 3 de la maladie, il est très difficile de se faire diagnostiquer. Déjà qu'il était dur de se faire diagnostiquer avant, mais là c'est encore pire. En France, pour diagnostiquer la maladie de Lyme, on utilise un test sanguin qui s'appelle le test ELISA.
Malheureusement, ce test est très peu fiable parce que quand la bactérie s'est vraiment installée dans le corps en phase 2 ou 3 de la maladie, le test n'arrive plus à trouver la bactérie. D'ailleurs, le test ne cherche pas la bactérie, il cherche les anticorps contre cette bactérie. Le problème aussi du diagnostic avec la maladie de Lyme, c'est que une fois qu'on va parler à un médecin de tous nos troubles, on va être redirigé vers des spécialistes. Un cardiologue, un pneumologue, un ORL, un kiné, un ostéopathe, toutes ces personnes qui sont spécialisées dans un des symptômes. Malheureusement, à cause de la désinformation sur la maladie de Lyme, et notamment sur la maladie de Lyme chronique, personne ne va réussir à faire le lien que tous ces symptômes viennent d'une seule et même bactérie. D'autant plus que une des grosses difficultés du diagnostic, c'est que, en plus que la bactérie n'est plus visible dans le sang au bout de quelques mois, tout le reste des examens vont être normaux. Parce qu'en fait, à part l'apparition de la bactérie, on va pas avoir de problème. Donc on peut faire des scanners, des IRM, des gastroscopies, des coloscopies, des tests sanguins, tout ce que vous voulez. Donc évidemment, le médecin va commencer à s'orienter vers des problèmes psy. Il est souvent dit à une personne qui a la maladie de Lyme et dont on n'arrive pas à diagnostiquer que les douleurs sont une invention ou que ça vient du stress ou qu'il faut aller se faire soigner au niveau psychologique. L'abondance de symptômes lors de la maladie de Lyme est très compliquée aussi parce que ça fait qu'on peut la confondre avec énormément d'autres maladies comme la sclérose en plaques, la bipolarité ou la schizophrénie. Une personne atteinte de la maladie de Lyme va mettre environ 15 ans à se faire diagnostiquer. 15 ans d'errance médicale. Si un jour elle se fait diagnostiquer, beaucoup de malades ne se font jamais diagnostiquer. Une des choses qui fait aussi que la maladie de Lyme est très dure à diagnostiquer, c'est le manque d'informations sur les moyens de transmission. Donc on connaît la transmission par la tique, mais il faut savoir que ce n'est pas les seuls insectes qui transmettent la maladie de Lyme. Il y a aussi les moustiques, les araignées et tout autre insecte qui pique ou qui morde. De plus, la maladie de Lyme n'est pas reconnue en France. Donc il n'y a pas de test fait lors du don du sang sur la maladie de Lyme. Donc il peut y avoir des poches infectées par cette bactérie. Une personne contaminée par la maladie de Lyme qui donne son sang en contamine 4. La maladie de Lyme est aussi sexuellement transmissible et elle se transmet entre la maman et son bébé. Ce qui est important de savoir aussi sur la maladie de Lyme, c'est que du fait de tous ces moyens de transmission, énormément de gens sont contaminés par la maladie de Lyme. Sauf que la particularité de cette maladie, c'est qu'elle peut être asymptomatique. N'importe qui peut avoir la maladie de Lyme actuellement et n'avoir aucun symptôme et n'avoir aucun symptôme de toute sa vie. Il est très possible d'avoir la maladie de Lyme à sa naissance parce que notre maman nous l'a transmis et ne pas le savoir. On peut très bien s'être fait piquer quand on était petit et n'avoir déclaré aucun symptôme. On peut très bien avoir été transfusé d'un sang contaminé et ne pas le savoir, et surtout ne jamais avoir de symptômes de sa vie. Il est très possible d'être asymptomatique toute sa vie parce que, en soi, on a plein de bactéries dans le corps et les anticorps font très bien leur travail et il est très possible d'avoir cette bactérie et que toute notre vie, les anticorps se battent contre elle et que du coup, ils sont plus forts et on s'en rend même pas compte qu'ils sont en train de travailler. La bactérie peut donc prendre le dessus sur les anticorps lors d'un choc psychologique ou un choc physique. Avoir une maladie qui nous affaiblit et permet à la bactérie de prendre le dessus sur les anticorps. Par exemple, beaucoup de gens ont déclaré une maladie de Lyme après avoir eu le Covid de manière grave. Ça peut aussi être un choc psychologique et la bactérie va utiliser ce moment de faiblesse, comme par exemple un deuil ou un trauma qui arrive dans votre vie. Toutes ces raisons font souvent que les patients n'arrivent pas à se diagnostiquer ou ça prend très longtemps et se retrouvent face à l'errance médicale. D'autant plus qu'en France, cette maladie est vraiment, vraiment taboue. Même lorsqu'on arrive à se faire diagnostiquer en France, il est très difficile de se faire soigner. La plupart des patients vont à l'étranger. Les 2 pays qui prennent le mieux en charge la maladie de Lyme, c'est les États-Unis et l'Allemagne. En France, la maladie de Lyme chronique n'est pas du tout reconnue. Le traitement pour la maladie de Lyme, c'est évidemment des antibiotiques, c'est une bactérie, donc on prend des antibiotiques. Cependant, en général, il faut beaucoup plus que 3 semaines d'antibiotiques. Pour une maladie de Lyme chronique, pour quelqu'un qui a la maladie de Lyme depuis des années, il va falloir plusieurs mois, voire plusieurs années d'antibiotiques pour réussir à rendre la bactérie asymptomatique de nouveau. Parce qu'une fois qu'on s'est fait contaminer, la bactérie ne partira jamais. L'idée du traitement, c'est de la rendre asymptomatique, parce qu'on ne peut pas la faire dégager. En France, il est interdit de prendre plus de 3 semaines d'antibiotiques d'affilée, parce que les antibiotiques, c'est pas automatique. Certaines maladies ont des dérogations, parce qu'ils ont besoin d'avoir plus de 3 semaines d'antibiotiques. Cependant, en France, la maladie de Lyme n'est pas reconnue, donc il n'y a pas de dérogation possible.
Même si on arrive à trouver un médecin qui nous diagnostique, parce qu'il a utilisé des tests sanguins plus fiables comme le Western blot, l'ELISpot ou encore le test phage, qui sont des tests qui sont très peu utilisés en France, le médecin va être bloqué par en fait la loi. Il ne va pas pouvoir donner autant d'antibiotiques qu'il faut pour endormir complètement la bactérie. Le cas est arrivé plusieurs fois où des médecins sont passés outre la loi pour pouvoir soigner leurs patients et ils sont fait radier de l'ordre des médecins. Ça a fait plusieurs fois scandale en France où des patients ont essayé de défendre leur médecin qui l'avait soigné pour pas qu'il se fasse radier parce que c'est ridicule en fait. Il est très dur pour un patient de trouver du soutien médical parce qu'il ne peut pas recevoir l'antibiothérapie dont il a besoin. Et même si on arrive à trouver un médecin qui veut bien passer outre, on va se retrouver avec d'autres barrières. On peut se retrouver par exemple face à un pharmacien qui, malgré l'ordonnance, ne veut pas donner les antibiotiques. On peut se retrouver face à d'autres spécialistes comme les cardiologues, pneumologues, qui ne veulent pas faire un suivi parce qu'ils ne sont pas en accord avec le protocole. Et donc le patient va se retrouver très seul face à sa maladie. Malheureusement, se faire diagnostiquer de la maladie de Lyme, c'est un combat. Mais même une fois diagnostiqué, essayer de se faire soigner, c'est un combat. Parce que vouloir se soigner de la maladie de Lyme, c'est être hors la loi. Un patient atteint de la maladie de Lyme, pour espérer pouvoir un jour être soigné, va devoir partir à l'étranger pour réussir à être dans un pays qui accepte le protocole d'antibiothérapie, qui est le traitement pour la maladie de Lyme. Les 2 pays qui sont le plus avancés dans leur recherche contre la borréliose, c'est les États-Unis et l'Allemagne. Tout ce qui a été dit dans cette vidéo est largement vulgarisé. En vrai, tous les aspects de cette maladie est beaucoup plus complexe. C'est aussi énormément synthétisé et résumé. Je ne suis pas médecin, je ne fais pas partie du corps médical, je n'ai jamais fait des études dans le médical. Je suis juste une personne atteinte de la maladie de Lyme qui parle de son parcours avec cette maladie. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes contaminées par la maladie de Lyme, notamment à cause de la désinformation via les moyens de transmission, mais aussi parce qu'il y a de plus en plus de tiques contaminés. Je pense qu'il est très important d'en parler pour que personne ne suive un parcours aussi difficile, surtout que c'est une maladie, si elle est prise tôt, et que le diagnostic est fait tôt et que le traitement est donné tôt, il y a beaucoup moins de séquelles, beaucoup moins de problèmes et c'est beaucoup plus facile à traiter. C'est très dommage, par manque d'informations, de laisser des gens souffrir alors que ça pourrait être réglé assez facilement. J'espère que cette vidéo va aider des gens qui sont dans l'impasse au niveau de cette maladie qui est très peu connue et avec beaucoup de désinformation autour, que ça soit pour vous, pour un proche ou pour n'importe qui. Le but de cette vidéo, c'est vraiment d'essayer d'aider des personnes qui sont dans un parcours médical très difficile. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous.